C'est l'heure de la finale pour Teddy Riner. Teddy Riner, regardez à la gauche de votre écran, déterminé, concentré, parce que face à lui, Nikiforov a été tout simplement incroyable tout au long de cette journée. Regardez, il est concentré le Belge, hein. Il est dans son combat déjà. Émilie, attention à ce Belge extrêmement pointu, c'est un mi-lourd et il a tout pour bousculer notre champion. Oui, tout à fait, parce que même si le Cubain tout à l'heure était un mi-lourd, mais lui il a encore plus d'expérience au niveau international. Il connaît déjà aussi l'impact physique, parce que je pense qu'ils ont déjà dû faire l'entraînement des combats ensemble avec Teddy, donc il faut surtout pas le sous-estimer. Et regardez la liste extrêmement longue des adversaires du jour, c'est le 6e combat pour Teddy Riner aujourd'hui. Incroyable listing, il est fatigué forcément le français, il lui en reste un. Allez Teddy, il lui en reste un pour rentrer dans l'histoire, un 10e titre mondial peut-être dans quelques instants pour le français, pesé à 142 kilos. Et bien voilà, ce garçon face à lui, le Belge, pèse un petit peu moins, 105 kg 700 pour Nikiforov, un challenge complètement fou pour le Belge qui va tenter de bousculer le français. Et tout de suite Teddy Riner qui vient chercher la manche, il va falloir monter bras droit, ça y est c'est chose faite. Teddy Riner qui peut lancer déjà, oui, Teddy Riner qui va, attention au contre, il faut bien rester dans l'attaque. Effectivement, il faut bien rester dans l'attaque, qui déplace avant d'attaquer pour pas être en déséquilibre. Ouais, tout de suite, son mouvement préféré. Wazari d'entrée pour Teddy Riner qui a vraiment impacté ce combattant Nikiforov qui a vécu l'enfer avec un bras droit, un bras gauche loin derrière, regardez. Et Teddy tout de suite, ce mouvement qu'il a eu du mal à mettre en place tout au long de la journée, qu'il a fait mouche. Wazari d'avance pour Teddy Riner. On est en route pour l'histoire, Teddy Riner qui peut aller décrocher peut-être un 10e titre mondial, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et Nikiforov qui souffre en face, mais attention à ses mouvements d'épaule. Oui, attention, parce que il va jouer sa carte à fond Nikiforov, donc il faut faire attention, toujours concentrer Teddy sur les mains, parce que le Belge de toute façon il a rien à perdre, il arrive en finale, maintenant il va lâcher les chevaux. Attention à ce bras droit de Teddy, voilà, qui doit bien descendre, le coude bien installé, la manche est prise. Teddy Riner qui a tout pour faire, qui doit prendre son temps pour cibler cet adversaire. La bordure est à gérer, Teddy. Sois vigilant mon garçon. Allez, elle y est la hanche, balance fort Ted, allez. Voilà, le mouvement qu'il avait mis. Amoura en finale, et attention à ne pas se mettre sur le dos, à pas prendre de risque. Hein. C'est ça, ne prend pas. Il veut replacer son mouvement. Il est généreux, il est gourmand. Non. Il faut pas qu'il prenne des risques. Vigilance, Teddy, vigilance. Et l'arbitre qui se fâche un petit peu parce qu'il a complètement défait sa ceinture. Il récupère parce qu'il a pris le feu, Nikiforov, avec la puissance de Teddy Riner d'entrée. Ce Wazari qui permet pour l'instant d'espérer le meilleur pour le champion, mais le combat n'est pas fini. On va monter bras droit à nouveau et on remet la distance du côté de Nikiforov. On se donne de l'air, on respire un petit peu et ça va repartir avec ce Kubikata. Cette attaque lointaine, le retour du français. Il reste dangereux ce Belge. Oui, bien sûr, là sur le Soto il a été dangereux, mais justement il fallait pas que Teddy ressorte de l'attaque. Là il est resté sur le Soto lui aussi. Il aurait pu le marquer, donc oui, il faut faire très attention aux Belges. On vient de revoir le Wazari qui permet à Teddy Riner de mener pour l'instant. Il fait un match absolument impeccable, un combat parfait. Le bras droit doit être bien descendu, Teddy, voilà. C'était bien fait, redresse-toi, il faut faire lâcher ce bras droit, attention au corps à corps, il aime ça le Belge, oui, magnifique le retour. C'est bien Teddy, allez. L'attaque dans l'attaque pour Teddy Riner qui relance et qui contre sur sa propre technique. Nikiforov qui lance son Sotogari et qui rebondit sur la puissance phénoménale de Teddy Riner. Teddy Riner qui repart dans le sens opposé. C'est magnifique, deuxième Wazari pour Teddy Riner qui est aux portes de la gloire, qui est aux portes de l'histoire, avec peut-être dans quelques instants un 10e titre mondial. Teddy Riner, 2 minutes, Uchimata Kochi, c'est une démonstration, alors que Nikiforov vient de rebondir, il n'y a pas d'impact, il est tombé sur les fesses, mais Teddy Riner qui est largement devant, maté de l'arbitre. On est en train de vivre un grand moment de judo. Ah oui, mais complètement, parce que c'est vraiment un combat engagé de toutes parts. Nikiforov il va à fond, il lance les attaques. Là à un moment donné il était même sur garde haute sur Teddy qui a pas trop apprécié. Donc non, c'est vraiment un combat engagé des deux côtés et c'est énorme à voir pour une finale. Le bras droit à nouveau installé pour le français qui doit bien descendre son coude, qui doit prendre son temps, attention à pas s'emballer, attention parce que c'est un gros contreur ce Nikiforov. Quand ça part Teddy, vigilance absolue, on reprend de la distance et on y retourne, la main gauche est prise, il faut envoyer bras droit là-haut, ça y est c'est chose faite. L'attaque à nouveau, la tentative de contre du français. Il se met en danger des fois, hein. Il est un petit peu sur l'arrière. On passe au sol, on regarde un petit peu le compteur, on regarde le temps. On respire aussi un grand coup parce que voilà, il reste 1 minute 15, clairement pas de risque du côté français. Ah non, il faut surtout pas que Teddy prenne de risque, qu'il pose bien ses mains comme il fait depuis le début.
C'est reparti, on rentre bientôt dans la dernière minute. Teddy Riner, le bras droit bien engagé, qui doit descendre son coude un petit peu plus, qui doit faire l'effort sur ce coup Mikata. Voilà, ça y est, c'est chose faite, parfait. Il est placé, le français, il a les mains bien installées. Nikiforov qui ne trouve pas la solution, qui tente de se rapprocher, qui va lancer le bras droit loin derrière. Oui, c'est dommage, ça passe pas loin. À nouveau, une très belle attaque du français. Oui, une très belle attaque. Je pense qu'il a manqué un petit peu de manche pour que ça parte, mais très bien. 50 secondes avant que Teddy Riner rentre dans l'histoire avec un 10e titre mondial. 50 secondes à tenir de Wazari pour Teddy Riner qui va gérer cette fin de combat, qui doit faire attention, qui doit être vigilant face à Nikiforov qui va tout donner. Peut-être là le travail au sol, il faut l'emmener au sol, ou alors on prend son temps et on pose un petit peu au sol. 36 secondes. Teddy Riner va rentrer dans l'histoire. 36 secondes à tenir, on se rhabille, on souffle. Ça là, c'est un moment important, mais Émilie, il faut récupérer là. Oui, là c'est le moment où justement la Nikiforov fait sa ceinture. C'est le moment que Teddy, il faut qu'il en profite aussi pour respirer. Donc on puisse refaire sa ceinture. Et voilà, on rhabille tout le monde. On se remet un petit coup d'oxygène dans les poumons. Teddy, il reste 36 secondes, mon garçon, 36 secondes. Tu as 36 secondes d'un 10e titre mondial, Teddy. Allez, on ferme tout, on verrouille tout. La forteresse, on ferme tout, on laisse rien passer. Allez, 25 secondes, déjà au chrono, on lâche rien. Le coude à l'intérieur, et c'est à Nikiforov de venir. Il faut être vigilant corps à corps, il a tout le français là, il a les mains, il est placé, et il a bientôt un 10e titre mondial. C'est presque fait pour Teddy Riner qui flirte avec bien sûr la bordure. Il va sûrement prendre une petite pénalité, mais franchement c'est anecdotique. Oui, c'est anecdotique, c'est pas très grave. Ça n'est pas du tout en danger. Respire. La sortie de tapis, 11 secondes, la forteresse, on lâche rien. Le brancard, les deux brancards, deux bras tendus, on lâche rien, on laisse pas revenir. Nikiforov, c'est presque fait. Teddy Riner entre dans l'histoire. Teddy Riner est un génie. Teddy Riner est champion du monde pour la 10e fois. C'est la Teddysima devant les yeux de son fils Eden et de sa femme. Regardez ce qu'il vient de faire, ce géant. Teddy Riner rentre dans l'histoire. Il rentre dans l'histoire de notre sport. Il rentre dans l'histoire du sport en général. Teddy Riner a mal au genou, mais il a tenu debout. Teddy Riner est champion du monde. Il est champion du monde pour la 10e fois. Teddy Riner est un géant. Teddy Riner est le plus grand. C'est magnifique, sincèrement, c'est magnifique. Et on voit que cette journée a été difficile. La preuve, il a mis du temps à se relever, il a mal au genou, mais il a rien lâché. Il est allé jusqu'au bout, il a cherché cette 10e place. Ce 10e podium de champion du monde, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment le boss. C'est le champion. Tu es le plus grand, énorme, Teddy. c'est énorme. 10 fois champion du monde, et ils étaient tous là pour te prendre cette couronne. Et c'est Teddy Riner le plus grand. Il est le plus grand par la taille, mais il est aussi le plus grand par le talent. Et il est le plus grand par le mental, Émilie. Quel bosseur incroyable. Complètement, c'est là, il nous montre franchement qu'il se bat à chaque fois qu'il fait une compétition, il gagne, mais il y retourne. Il cherche l'or, c'est un champion. C'est vraiment un immense champion. Regardez son fils, sa famille, sa femme, c'est incroyable. Teddy Riner rentre dans l'histoire. Il est 10 fois champion du monde. Qui pouvait penser que ce gamin en arrivant à l'INSEP pouvait bousculer tout le monde à ce point-là? Qui pouvait imaginer que cet homme était capable de mettre à genoux tout le monde pendant tant d'années? Il est 10 fois champion du monde. Tout le monde autour de lui doit forcément penser à ses débuts. Et puis ce gamin qui est devenu si grand, ce géant qui a travaillé tous les secteurs de la performance, dont l'aspect psychologique bien sûr. C'est un garçon qui a mis toutes les chances de son côté. C'est un talent bien sûr, mais c'est aussi un immense travailleur. Quel respect pour ce qu'il vient de faire. N'oubliez pas, ce n'est pas galvaudé, ce n'est pas donné ce 10e titre mondial. Il a été le chercher lui-même. C'est un garçon exceptionnel qui a mis tout de son côté pour réussir. Tout à fait, il est allé chercher. Et je trouve ces images tellement belles quand je le vois avec sa femme et son fils. Franchement, effectivement, il est petit, mais c'est quelque chose d'énorme de voir son père être 10 fois champion du monde. Mais c'est magnifique. Et quel judo, regardez, avec cette tentative de Sotogari. Et puis ce retour derrière tout de suite de Teddy qui sent le judo. Et Nikiforov qui aura tout donné et qui aura rebondi sur la puissance, mais aussi sur le judo de Teddy Riner. Franchement, il a fait un très bon combat, Nikiforov. Il n'aura pas démérité. Il a joué sa carte à fond. Après voilà, Teddy était plus fort sur les mains, avait un impact physique au-dessus. Et c'était sa journée à Teddy. Il venait pour le 10e titre et c'est sa Teddysima. La Teddysima, il est incroyable. Teddy Riner remporte pour la 10e fois les championnats du monde. Il est 10 fois champion du monde. Il n'y a plus de mots. C'est le plus grand. Respect infini, respect pour cet immense champion.
le plus grand champion en activité. Il n'y a plus de mots, Émilie. C'est un dieu vivant. Ah ben, c'est un dieu vivant. Oui, sincèrement, oui. C'est le seul dans l'histoire qui est 10 fois champion du monde. Donc, Fred, Émilie, je sens votre émotion, Fred. On va revenir sur des images de Teddy Riner, s'il vous plaît. En attendant le podium, bien sûr, en direct, la Marseillaise à suivre pour Teddy Riner, champion pour la 10e fois. J'ai senti votre émotion, Fred. Vous avez la voix qui tremble un petit peu devant l'événement qu'on est en train de vivre tous ensemble. La magie de ce 10e titre. Le seul message, Messaoud, c'est notre combat, à Émilie et à moi, bien sûr. Le seul message qu'on peut faire passer aux spécialistes, bien sûr, mais les spécialistes, on leur apprendra rien, mais surtout au grand public, c'est pas galvaudé, c'est un vrai titre. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est énorme. Ce qu'il avait fait à Budapest, ce 9e titre mondial, c'était déjà énorme. C'est pas galvaudé. C'est vrai que les deux championnats vont très vite l'un après l'autre. C'est vrai qu'il y a eu que quelques semaines, mais les deux championnats étaient vraiment très forts. Et voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Et ce qu'il montre, eh bien, tout simplement, ce sont ses qualités, bien sûr, données par Dame Nature elle-même, puisqu'il est très grand, il est très fort, il va très vite. Mais au-delà de ça, et c'est le point commun avec Émilie Andéol qui est à mes côtés, ce sont les qualités de travail, c'est l'abnégation, toutes ces années, cette volonté de devenir champion. Il a tout fait pour réussir. Rien n'a été donné à Teddy Riner, hormis bien sûr ce que la Dame Nature lui a donné. Mais le reste, c'est lui qui l'a construit. Il a construit son staff, il a écouté. Oui, c'est beaucoup d'émotions, mais ça out parce que ce qu'il a fait, peut-être plus personne ne le fera jamais. Il est 10 fois champion du monde dans un sport extrêmement redoutable et redouté. Franchement, ouais, chapeau, immense chapeau pour cet immense champion. Le podium à suivre en direct sur la chaîne L'équipe. Ça fait 144 victoires pour Teddy Riner. C'est aussi ça, Émilie, la portée de ce qu'est en train de réussir Teddy Riner, qui rentre dans l'histoire, évidemment un peu plus encore de ce sport, mais du sport en général, vous l'avez bien dit tout à l'heure, Fred. C'est ça, effectivement, il rentre dans l'histoire même du sport français, parce que là, en 3 mois, il a réussi à chercher 2 titres de champion du monde. C'est quelque chose d'énorme qu'il a fait. Et oui, c'est un grand champion du judo, mais aussi un grand champion de tout sport confondu, français. Et on profite de ces instants. Teddy Riner qu'on va accueillir dans quelques instants sur le podium, la Marseillaise. Fred, on redit encore une nouvelle fois cette formule tellement particulière de ces championnats du monde, toutes catégories. Teddy Riner, depuis son premier combat, il est tiraillé, il a été face à des adversaires beaucoup plus forts que lors des derniers championnats du monde sur les premiers combats. Ce qui est sûr, c'est que tout était fait pour qu'il tombe dans le piège. C'est-à-dire qu'avec ce tirage au sort incroyable, puisqu'il n'y a pas de tête de série sur ce championnat du monde toute catégorie, prendre Tushishvili dès le 2e tour, c'était déjà un coupe-gorge incroyable. C'était déjà un piège terrible. Et quelle leçon de judo, Messaoud, sur Tushishvili, c'était tout simplement absolument incroyable. Et puis c'était une compétition où tout le monde pouvait venir. Il y avait 4 combattants par catégorie. Rendez-vous compte, il y a eu 4 Géorgiens ce matin pour venir bousculer le Français. Ça veut dire que voilà, c'est un format atypique, tout le monde était là, tout le monde pouvait participer, toutes les catégories, bien sûr. Alors on le sait, ce toutes catégories, les plus légers ont du mal à s'exprimer parce que face à Teddy Riner, à moins de 60 kg, à moins de 66, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc quand on dit tout le monde, c'est relatif. Mais voilà, il y a du 90 kg, du moins de 100 kg, du lourd. Tout le monde pouvait venir et tout le monde était là quasiment, il manquait pas beaucoup de monde. Et surtout, quelle manière, et il est incroyable, il est fantastique parce que cette compétition était vraiment difficile et il a résolu toutes les équations, du plus lourd au plus léger, du plus proche combattant au plus lointain. Il a été absolument parfait. On a vu ces images très émouvantes avec tout le clan Teddy Riner. Il est quasiment chez lui à Marrakech, hein. Une grande délégation avec beaucoup de familles autour de lui pour vivre ce moment très particulier. Dès le mois de septembre dernier, Fred, il avait donné rendez-vous pour ce 10e titre, hein. Ce qui est fou, c'est que cet homme réussit tout ce qu'il touche. Il avait annoncé ce 9e titre, vous vous rendez compte, il a fait un 9e titre mondial, il n'avait fait aucun combat depuis les Jeux. C'est absolument incroyable, c'est de la folie. Ensuite, il a été, et je vous le dis franchement, à Zagreb, pas avec une épée dans le dos, mais il n'avait pas envie d'y aller. Il y a été parce que Franck Chambili lui a dit, il faut préparer ce championnat du monde toute catégorie. Il s'est forcé, il s'est battu. C'est un garçon qui se fait mal, qui travaille très dur.